Salut les tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu particulière, donc il y a des gens qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou Facebook en message privé, et ils veulent savoir d'autres informations sur Shanghai et la Chine en général. Du coup je vais les donner, ça peut servir à tout le monde. Paul, Abdelrachid et les autres, vous avez bien fait de me contacter, vous savez, moi je réponds aux messages, il n'y a pas de problème, vous posez les questions, on est ensemble, c'est ça. Donc la première question parlait un peu du logement, donc ils voulaient savoir c'est quoi les prix, etc., dans quelle fourchette, nanani nanana. En gros, c'est comme dans toutes les villes, et toutes les grandes villes. Shanghai, c'est une ville qui est, je crois que la deuxième plus chère de Chine, après Hong Kong, mais Hong Kong c'est un régime assez particulier, mais bref, peu importe. Donc les logements ils sont entre 3000... Putain, je fais comment? On dirait que je suis un rappeur, ou là j'ai l'impression que je donne des... Je fais des punch, les prix sont... Enfin bref. Les prix pour un logement classique où il y a tout le confort, c'est-à-dire où il y a un lave-linge, un sèche-linge, une cuisine équipée, la télé, nanani nanana, ça va être entre 3000 et 4000 yuan à peu près. Donc si vous mettez, ça fait en euros entre 380 et 512 euros. Bien sûr, vous pouvez trouver des logements moins chers. Après, c'est comme toutes les grandes villes ou n'importe quelle ville, ça dépend où vous vous situez dans la ville. Mais là, les prix où je vous donne, c'est vraiment des endroits où ils sont pas mal situés, pas trop au centre, pas trop à l'extérieur. En gros, c'est le meilleur compromis. Ce qu'il faut savoir, c'est que les charges sont rarement incluses dans le loyer, donc vous allez souvent payer aux alentours de 55 euros pour eau, gaz, électricité. Et c'est super mal isolé la Chine, donc vous allez souvent utiliser le chauffage l'hiver. Et l'été, il fait chaud quoi, donc du coup vous allez souvent mettre la clim, donc c'est ça qui va vous coûter vraiment cher, l'électricité. Mais le reste, l'eau et le gaz, c'est dérisoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines agences qui vous offrent une sorte de starter pack avec donc la Wi-Fi, tout ce qui est drap, couette, coussin, nanani nanana, tout ce qui est matériel de cuisine, vous savez, les poêles, les fourchettes, les couteaux, les verres, les assiettes. Enfin bref, c'est un packaging qui regroupe en gros tout le nécessaire pour pouvoir débuter dans un appartement et généralement c'est aux alentours de 30 euros. Là on va passer les trucs qui sont un peu dans la vie de tous les jours, donc là on va commencer par le transport en commun. Donc en gros vous prenez une carte de métro, la carte de métro elle fonctionne pour le métro, pour le bus, je crois que tu peux payer les taxis avec, enfin bref il y a le multi-choix. La carte de métro vous coûte 20 yuan, donc ça fait 2,50 € et après vous la rechargez à votre guise. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un trajet en métro c'est 3 yuan, c'est-à-dire 40 centimes, et que les bus c'est 2 yuan, donc aux alentours de 25 centimes d'euros. Et là en gros c'est en fait tu payes par trajet, t'as pas de forfait mensuel, annuel, nanana, en gros tu recharges et à chaque fois tu passes ta carte, tu payes. Pour ce qui est de la nourriture, un repas classique, c'est-à-dire un repas où tu manges à l'extérieur au restaurant et tu manges bien, c'est-à-dire que t'as pas faim après, ça va être entre 20 et 30 yuan. 20 yuan ça représente 2,50 € et 30 yuan c'est aux alentours des 3,80 €. Ah d'ailleurs, j'imagine qu'il y a des grands fans du McDo, le menu McDo Big Mac classique 3,60 €. Je dis ça pour les amateurs. Selon certaines restrictions alimentaires, par exemple, je sais pas si t'es vegan, si t'es hindou, si t'es j'en sais rien, tu peux trouver des restaurants qui sont typiques et qui sont aussi abordables. Personnellement, moi j'ai trouvé un restaurant halal qui est juste à côté de mon école et je mange aux alentours de 20 yuan, donc 2,50 €. C'est nickel, tu vois. Pour ce qui est des sorties, etc., les musées c'est aux alentours de 30 yuan, donc 30 yuan, j'ai déjà fait le prix, c'est de 3,85 € et généralement vous avez des prix quand vous êtes étudiant, etc. Donc voilà, franchement c'est cool. Ah ouais, j'ai complètement zappé de le dire dans la vidéo, mais là je vais l'incorporer, c'est pas grave si je l'ai fait après. En fait, un forfait téléphonique ici, ça coûte 100 yuan, donc c'est l'équivalent de 12 €. Et vous avez en fait 4G illimité dans tout Shanghai, vous avez 3 Go d'internet par mois. Dans le reste de la Chine, vous avez 2 heures d'appel. Donc voilà, c'est la dernière information que j'avais en tête, qu'on m'avait demandé et que j'avais oublié de mettre dans la vidéo. Ouais, il y en a qui m'ont demandé aussi par rapport au choc culturel à Shanghai. En fait, pour faire simple, il y a des personnes qui m'ont parlé, ouais, que c'est comme en Shanghai, est-ce qu'on va trouver un choc culturel, nanani nanana. Moi, j'ai envie de vous dire pas vraiment, dans le sens où Shanghai, c'est une ville internationale. En fait, c'est des buildings, c'est des grands immeubles, c'est des marques internationales. Tu vas retrouver H&M, Zara, Sephora, nanani. En fait, je sais pas, c'est comme si tu pouvais mettre n'importe quelle population et tu pourrais croire que c'est ces pays. C'est-à-dire, si on enlevait les Chinois, on mettait des Américains, on se croirait aux États-Unis, on mettait des Français, on se croirait en France. Mais c'est une ville très moderne, donc en fait le choc culturel tu l'as pas vraiment parce que tu peux toujours manager pour côtoyer soit que des Français ou aller dans des restaurants français ou j'en sais rien, donc tu vois tu peux clairement vivre à ton rythme et ne pas forcément être accablé par en gros par une vue purement chinoise à l'ancienne, à la traditionnelle, parce que c'est une ville moderne qui est vachement influencée par le côté ouest. Ouais, après il y a 2-3 trucs qui peuvent vous choquer, par exemple les Chinois ils se raclent la gorge, ils crachent par terre dans le métro. Ils sont du genre à pas vous laisser sortir, ils vont rentrer directement, pousser un peu des épaules. D'ailleurs pour ceux qui aiment sortir le soir, etc., j'ai mes collègues là, mes colocataires qui ont peut-être fait plus de boîtes de nuit que de musées ici. Souvent généralement pour les expatriés, l'alcool est gratuit, les entrées gratuites, tout simplement. Donc c'est en illimité. D'ailleurs la seule boîte où j'avais été s'appelle le Mint, en fait c'est un délire parce que c'est au 24e étage d'un immeuble, super classe la boîte nanana, en fait t'as un aquarium où t'as des requins, donc c'est je voulais voir ça, je suis parti voir, je suis rentré tôt, parce que c'est un peu, enfin bref vous verrez mais l'alcool est gratuit, illimité, même moi qui bois pas d'alcool, j'ai fait mes softs gratuits, c'est-à-dire je pouvais boire mon petit coca, mon petit jus de fruits gratuitement, refait, au calme. Mais faut avoir des mots de passe, faut connaître des gens, mais vas-y quand vous allez arriver, vous êtes expatrié, vous allez vite fait vous faire vos contacts, vous avez pas besoin de moi pour ça. Je sais pas s'il y en a qui aiment le foot, mais moi je kiffe. En gros on fait des soccer dehors et on a un truc qui s'appelle Soccer World. Et en gros tu payes 62 yuan, t'as 2 heures, tu loues un terrain 12 heures, 62 yuan par personne.
Et en gros, t'as 2 heures avec tes potes. Ici, t'es pas vraiment dépaysé dans le mode de consommation. En gros, tu trouves toutes les marques occidentales, H&M, Zara, Bershka, j'en passe, Abercrombie, Hollister, bref. Et tu peux aussi aller t'orienter dans des trucs un peu plus chinois. Donc, des trucs sans marque, mais un peu plus, on va dire, comme on a le délire, vous savez, les petites boutiques, nanani, nanana. Il y a aussi le fake market, mais généralement, de ce qui se dit ici, c'est que là, ils ont une grande politique où ils veulent tout fermer. Peut-être si tu fais de Shanghai, le dernier qui reste, il va peut-être durer encore 1 ou 2 ans. Donc, si jamais vous êtes là bientôt, profitez d'y aller parce que ça va bientôt être de l'histoire ancienne. Sinon, au niveau du mode de vie des Chinois, etc., en fait, ils vivent en décalage par rapport à nous, tout se fait plus tôt. Moi, personnellement, j'ai très peu de contact avec des Chinois. Déjà, je suis dans une école où je suis avec des internationaux, mais qui sont pas forcément chinois. C'est-à-dire que j'ai des hindous, des mexicains, des gens qui viennent des États-Unis, etc., mais pas forcément de chinois. D'ailleurs, j'ai peut-être 0 potes chinois. C'est même sûr. Ici en fait le divertissement c'est pas encore dans la culture mais ça arrive progressivement, donc c'est à dire que quand si vous voulez aller faire du bowling, nanana, ça va vous coûter cher. Mais si vous voulez faire des trucs un peu plus d'ici, genre le karaoké et tout, je pense que ça doit être abordable. D'ailleurs faudrait peut-être qu'on voit pour en faire, je n'en ai pas fait encore. Enfin bref, là j'ai répondu vraiment à ce que les personnes en fait m'ont envoyé sur les réseaux sociaux. J'imagine qu'il y a plein de sujets où vous aimeriez avoir des informations. Comme je vous l'ai dit, posez des questions en commentaire ou soit sur Instagram en message privé ou soit sur Facebook en message privé ou même sur le mur, il n'y a aucun souci. Et moi je répondrai avec plaisir. Donc voilà, c'est Yacine. Moi si il y a besoin de conseils, vous me captez, il n'y a aucun souci. Lâchez un like, abonnez-vous, partagez à tous vos potes s'ils vont aller en Chine, etc. Ça fait plaisir. Allez, Zaizien. Salut les tous.